Peuple de Dieu, bonjour, bon après-midi, bienvenue sur la radio Menorah Yeshua. Mes bien-aimés, bienvenue dans votre émission L'avenir en Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose abondamment sur nous. Amen. Alors, plaisir renouvelé, mes bien-aimés, de vous avoir en direct dans l'un des studios de la radio Menorah Yeshua en ce 23 avril 2020. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est « Détachons-nous de nos occasions de chute ». Détachons-nous de nos occasions de chute. Mais avant d'aller plus loin, mes bien-aimés, inclinons-nous dans la prière. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment bon, Père, nous te remercions pour toutes tes grâces, pour tes bontés, Seigneur. Nous te remercions parce que véritablement tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de tout. Vraiment, Seigneur, sois béni, sois élevé, Père. Merci pour toutes tes multiples grâces dans nos vies. Nous te bénissons encore vraiment pour ce songe merveilleux que tu as montré à la petite Koné, à la sœur Koné, vraiment. Songe qu'elle a partagé vraiment et qui a permis que les auditeurs de la radio des matinales tout à l'heure puissent en être fortement édifiés. Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour tes grâces, Seigneur. Et Père éternel, nous te levons, nous te recommandons encore vraiment davantage les enfants, Père, tes enfants de par le monde où qu'ils soient, afin que tu continues à veiller sur eux, les garder, Seigneur, les fortifier dans la foi qu'ils ont en toi, Seigneur. Père, sois élevé, sois glorifié. Seigneur, merci pour cette occasion. Et je te prie de me conduire, de m'inspirer, que ton esprit, Seigneur, me guide, m'inspire, mon Dieu, afin que ce que je dirai puisse te plaire et correspondre à ce que toi tu attends, Seigneur. Père éternel, bénis l'enseignement, bénis l'écoute, bénis tes auditeurs, Seigneur, et agis puissamment, Père, dans nos vies respectives. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos nombreuses fautes, nous te demandons pardon pour nos nombreux manquements. Dépouille-nous, Seigneur, vraiment de ce qui ne te glorifie pas et que ta paix règne à jamais dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, et dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen, mes bien-aimés, Amen. Donc, détachons-nous de nos occasions de chute. On va y arriver, c'est pas chute, mais c'est chute. Et détachons-nous de nos occasions de chute. Amen, que le Seigneur nous y aide. Alors, nous avons appris quand même une histoire très pas réjouissante du tout, l'histoire d'une jeune femme donc qui est donc accusée d'avoir tué un des leaders des Gilets jaunes d'ailleurs. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, c'est un mouvement social très 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 fort en France qui a duré à peu près un an, qui a commencé véritablement, il me semble, en fin 2018 et s'est prolongé pratiquement un an, une année entière de manifestations, etc. Et c'est le Covid en fait qui a mis un terme à toutes ces manifestations qui avaient lieu tous les samedis dans la plupart des villes de France. Voilà, c'était un mouvement de contestation pour revendiquer un certain nombre d'avantages sociaux. Ça a été initié au départ pour lutter contre la vie chère et notamment contre la hausse fulgurante du carburant qui avait eu à un moment donné, la hausse fulgurante du coût du carburant. Et donc après, le mouvement s'est étendu sur d'autres revendications liées à la précarité des gens pour revendiquer davantage de moyens de manière générale. Et dans ces mouvements-là, de contestation populaire très forte d'ailleurs, il y a des leaders qui ont émergé et donc ce monsieur qui a été donc ainsi tué était donc un des leaders des Gilets jaunes. Et c'est un drame, c'est un terrible drame parce qu'en fait son ex-compagne est donc accusée de ce fait-là. Alors il avait 60 ans et il serait décédé dans le 16 avril de 60 ans. C'était un routier qui vivait dans la Marne, hein. Il était assez connu dans la région. D'ailleurs,
pour sa forte participation au mouvement des Gilets jaunes. Et il a été tué par son ex-compagne. Et il y avait un grand écart entre tous les deux. Donc la femme à peine était âgée de 30 ans, il y avait un grand écart d'âge, etc. Et alors, ce sont les militaires qui ont intervenu sur les lieux après l'appel des voisins, parce que les voisins ont commencé à entendre beaucoup de cris, beaucoup de bruit, hein, et ils ont eu peur en se disant qu'il y avait certainement une bagarre qui avait lieu dans l'appartement donc de José Lortal. Alors, quand les gendarmes sont donc arrivés, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de désordre dans l'appartement, une table en verre cassée, etc. Ils ont trouvé un homme. À ce moment-là, il était encore en vie, mais il était gravement blessé. Et quand ils ont appelé dans les secours, il était déjà trop tard parce que la victime a finalement rendu l'âme sur place. Alors, une enquête a été ouverte pour un meurtre sur ex-conjoint et l'enquête suit son cours. Alors, il convient de rappeler que la jeune femme en question, hein, et la victime étaient séparés. Donc, ils avaient eu une vie de couple sans résider sur le même toit. C'est-à-dire, autrement, ils sortaient ensemble, comme on dit dans le langage courant. Ils étaient ensemble, ils avaient une vie sentimentale ensemble, mais sans résider sous le même toit. Alors, cette jeune femme qui est donc accusée de ce meurtre, elle a une fille âgée de 8 ans, et la fille a tout vu, et c'est surtout vraiment par rapport à la fille que nous sommes inquiets, la jeune fille qui a assisté comme ça à cette situation, à cette horreur, vraiment que le Seigneur l'aide, afin qu'elle ne soit pas justement tourmentée par ces images d'horreur qu'elle a eu à voir. Alors, les voisins auraient été c'est François qui le dit, les voisins auraient été choqués, hein, par la violence des cris de la fille qui suppliait en fait les deux adultes d'arrêter de se battre. Donc il y a vraiment des raisons. Prions pour la petite fille, vraiment qu'elle elle aussi ne se déroute pas et qu'elle ne prenne pas des chemins de travers, traumatisée par ce qu'elle a eu à entendre. Elle suppliait les deux adultes d'arrêter de se battre et donc voilà. Il y a eu des mesures de confinement qui ont été instaurées. Les gens sont censés rester chez eux. Ces deux-là ne vivaient pas ensemble. Mais malgré les mesures de confinement, eh bien, cette dame-là, elle se rend à l'appartement de son ex-conjoint en fin de journée. Ce jour-là. Donc, le 16 avril. Elle s'y rend et ces deux personnes-là, le Parisien raconte que ces deux personnes vont s'alcooliser et elle va donc lui expliquer, donc ça c'est sa version des faits, elle explique à son ancien compagnon, dont elle est séparée quand même depuis 5 mois, hein, donc ce n'était pas une séparation récente, hein, depuis 5 mois, elle lui dit qu'elle entend se remettre avec avec le père de sa fille, elle entend se remettre en couple avec le père de sa fille, et elle dit que c'est à ce moment-là que tout a dégénéré, etc., etc. Et puis le même soir, à 21h, c'est elle-même qui téléphone au secours, elle va être entendue par les éléments de la brigade de recherche de la ville de Reims. Elle explique qu'une altercation a éclaté et pour se défendre, elle a frappé, hein, elle a attrapé juste un couteau qui se trouvait sur la table. Elle a ainsi frappé monsieur le défunt. Alors, par contre, ça c'est ce qu'elle dit. Donc, en fait, en entendre la jeune dame, tout serait parti en fait d'une forte dispute et qui a dégénéré. Et pour se défendre, elle a attrapé un couteau et elle a planté donc dans l'abdomen de monsieur Lortal. Par contre, sa fille qui était présente, la fille de 8 ans qui était présente au moment des faits, donnera une version différente de l'histoire. Elle dit que sa mère et José Lortal se sont bien disputés, mais par contre, elle dit que sa mère a frappé l'homme lorsque l'altercation était terminée. Lorsque l'altercation était terminée, c'est-à-dire qu'elle n'était plus en situation donc, de menace, elle n'était plus menacée. Donc c'est comme si deux personnes se disputent, après les choses se calment, et quand ça se calme, l'autre prend, et puis assène un coup mortel. Donc là, on n'est plus dans une logique de défense ou de quoi que ce soit, ou bien de réflexe de peur, etc. Non, du tout.
Donc, c'est la petite fille qui va restituer les faits et finalement, elle va reconnaître. Donc, lorsqu'elle sera placée en garde à vue, cette dame va donc reconnaître effectivement avoir frappé cet ex-conjoint alors qu'elle n'était plus menacée. Alors, il y a eu déjà des cas entre ces deux personnes. C'est pas la première fois que la police les connaît, parce que lui, déjà le défunt, il était, dès la fin de l'année 2018, il avait été poursuivi pour outrage et violence déjà commis lors d'occupation de rond-point. On vous a parlé des gilets jaunes d'entrée de jeu, lors des barrages filtrants, des manifestations sur la voie publique. Donc il manifestait, il faisait partie de ce corps, mais il exprimait quand même une certaine violence. Et donc déjà, dès la fin de l'année, il avait été poursuivi pour ces faits-là. Bon, le tribunal avait relaxé en l'été 2019. Néanmoins, le tribunal correctionnel de Reims, il avait été relaxé par ce tribunal, mais il avait néanmoins été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour les faits d'outrage aux forces de l'ordre. Et en mars, il devait être jugé également pour violence sur ex-conjoint, violation de domicile, menace de mort et appel malveillant, des faits qu'il aurait commis en mars et avril 2019 au préjudice de la jeune dame et de la personne donc avec qui elle était à l'époque. Et elle non plus, elle n'est pas une dame qui est inconnue de la justice, parce qu'elle devait comparaître elle aussi pour des violences commises sur le monsieur en 2019. Donc en fait les deux s'étaient mutuellement porté plainte du fait déjà d'un contexte de violence très fort, et ils devaient donc comparaître, etc., etc. Voilà mes bien-aimés. Nous avons intitulé notre thématique d'aujourd'hui « Détachons-nous de nos occasions de chute ». Détachons-nous de nos occasions de chute. C'est compliqué, vraiment, que le Seigneur aide surtout l'enfant, etc. Le drame a malheureusement déjà eu lieu, et malheureusement sous les yeux de cet enfant, vraiment que le Seigneur vienne la fortifier, la soutenir. Elle se retrouve prise comme ça dans l'histoire de deux adultes qui ont exprimé beaucoup de violence l'un vis-à-vis de l'autre jusqu'à ce qu'on en arrive à cette situation. Nous sommes en période de confinement. Est-ce le moment d'aller réveiller encore des anciennes choses, etc., etc. Pourquoi être allé donc à ce domicile comme ça, et pourquoi en être arrivé là? Vraiment, c'est compliqué. Nous ne pouvons pas nous prononcer, mais nous ne pouvons que attirer notre attention à tous, mes bien-aimés, de savoir nous détacher de nos occasions de chute, comme nous le dit la parole. Parce que la Bible nous dit, et dans les textes que nous allons partager tout à l'heure, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux que tu le jettes loin de toi. Si ton bras, si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il y avait déjà, c'était un couple déjà, qui n'était pas marié, et deuxièmement, il y a un contexte de violence très fort entre tous les deux, au point où chacun avait déposé devant la justice des dossiers contre l'autre, etc., etc. Et finalement, nous en sommes arrivés à cette situation. Que le Seigneur vraiment, et nous avons suivi aussi dans les médias que il y a beaucoup, depuis le début du confinement, il y a violence conjugale, et ce serait en hausse de 30%. Ce sera en hausse de 30% à ce moment. Donc il y a des personnes qui se plaignent, des personnes qui sont obligées de quitter le domicile parce que menacées, etc., etc. Donc véritablement que le Seigneur, mon frère, ma soeur, nous aide dans cette période, nous aide tous dans cette période, afin que vraiment Satan ne vienne pas faire en sorte que des drames comme ce genre de drame puissent arriver ou puissent se multiplier. Amen, amen mes bien-aimés. Nous allons partager 3 passages bibliques, peuple de Dieu, qui se trouvent dans... Le premier se trouve justement dans Matthieu 5, les versets 20 à 22. Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps
étaient jetés dans la géhenne. Je vais relire, attendez une seconde s'il vous plaît. Oui, non, je relis, excusez-moi, peuple de Dieu, je préfère relire dans cette version ancienne. Là, je vous ai donné une version récente de Jean-Frédéric Costeval, mais on vous a dit, il vaut mieux vraiment les versions les plus anciennes possibles. Donc, nous allons lire Matthieu 5, des versets 20 à 22. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Oui, non, là c'était un autre test qui a été, c'était carrément un autre test qui a été lu, c'était pas celui-là. Nous lisons, car je vous dis que si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera puni par le jugement, et celui qui dira à son frère Raka sera puni par le conseil, et celui qui lui dira fou sera puni par la géhenne du feu. Amen, gloire à Dieu pour sa parole. Nous allons partager ensuite le texte que je voulais vous lire tout à l'heure. Il se trouve un petit peu plus loin, toujours au niveau du même chapitre. Il se trouve en fait des versets 29 à 30. Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Amen, mes bien-aimés. Gloire à Dieu pour sa sainte parole. Les passages que nous venons de lire nous donnent deux enseignements. Le premier déjà, ça fait partie d'ailleurs des 10 commandements, tu ne tueras point. Mais le Seigneur pousse encore davantage cette instruction en disant, voilà, ne vous mettez pas en colère contre votre frère sans cause, c'est-à-dire sans raison valable, sans raison valable. Ne nous mettons pas en colère contre notre prochain, mais bien aimés, vraiment sans cause, nous recommande le Seigneur. Il y a des personnes qui vont peut-être détester d'autres personnes gratuitement, comme ça pour rien, alors que ces personnes ne l'ont même rien fait et tout. Et bien le Seigneur est en train de nous interpeller par rapport à ce genre de comportement. Ne détestons pas les gens pour rien, ne leur en voulons pas, ne nous mettons pas en colère contre les gens comme ça et tout et tout. Et quand bien même ils nous auraient fait des choses pour une certaine raison, eh bien tu ne tueras point tout simplement. Tu ne tueras point tout simplement. Alors, si on constate que une situation peut nous pousser à pécher, il vaut mieux, comme le dit la parole, donc plus loin des versets 29 à 30, d'arracher cet œil-là qui me cause la chute, de couper cette main qui me cause la chute, de ne pas partir dans un domicile, alors que je sais qu'il y a une situation de tension forte, hein, comme ça a été le cas dans l'histoire que nous avons racontée, de ne pas me rendre dans ce domicile alors que je sais que les choses ne vont pas très bien et que ça peut déboucher sur des choses terribles. Et encore moins en présence donc d'un enfant. Nous devons prendre garde, mes bien-aimés, et veiller à cela, que le Seigneur nous aide à veiller à cela. La même recommandation est dite quelques chapitres plus loin, au chapitre 18 cette fois, toujours du même évangile de Matthieu, cette fois des versets 8 à 9. Que si ta main, nous lisons, que si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi, car il vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la vie que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux que tu entres dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. C'est la même instruction, amen, gloire à Dieu. C'est la même instruction avec d'autres mots différents, mais c'est la même idée qui est derrière ces différents passages. Il y a également un passage beaucoup plus, enfin, qui détaille davantage ces instructions, qui détaille bien, hein, c'est vraiment, c'est un peu plus détaillé, et ça se trouve dans Marc, que nous allons partager dans quelques instants, juste le temps pour nous de faire une courte pause
de louange, d'adoration et nous revenons dans quelques instants. Ce passage-là se trouve dans Marc. Il détaille véritablement donc ce dont nous parlions tout à l'heure. Restons à l'écoute, mes bien-aimés. Écoutons l'adoration. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, loin de toi, Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi, mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, oh, oh. Oh, ma vie n'a pas de sens. Bienvenue de nouveau, mes bien-aimés, dans l'avenir en Christ. Autour de cette thématique, détachons-nous de nos occasions de chute. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, nous avons partagé
au niveau des passages bibliques, deux tests qui se trouvent dans Matthieu 5, dans le même chapitre, d'abord des versets 20 à 22, ensuite 29 à 30. Et maintenant, nous partageons des versets 43 à 55. Nous lisons, mes bien-aimés. Que si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'une main que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'un pied que d'avoir deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres au royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car chacun sera salé de feu et toute oblation sera salée. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Amen, amen, mes bien-aimés. Soyons en paix entre nous. C'est la recommandation du Seigneur parce que vivre dans la paix, c'est quelque chose de fondamental. La paix, c'est quelque chose de précieux. Rappelons-nous, le Seigneur, quand il partait, il a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. » C'était un formidable héritage qu'il avait donné. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous les hommes, au lieu de rechercher cette paix, alors que la parole de Dieu nous dit « Recherche et poursuis la paix », nous faisons plutôt l'inverse, n'est-ce pas? Nous faisons plutôt l'inverse en faisant tout justement pour détruire et gaspiller cette paix précieuse que le Seigneur nous a donnée. Et pourtant, si nous faisions tout pour être justement dans cette paix qui nous a légué en partant, eh bien, beaucoup de choses seraient facilitées. Et des drames comme ceux dont nous avons parlé en début d'émission n'arriveraient pas. Parce que les gens seraient justement dans cette attitude de paix et de béatitude. Regardons toutes les guerres qui sont causées dans le monde à gauche à droite. C'est pourquoi? C'est à cause de l'absence de paix. Ça aigrit les hommes. Regardons comment les familles se déchirent. Pourquoi? À cause de l'absence de cette paix. Ça aigrit les gens. Regardons dans les meurtres, les assassinats, les cruautés, les pots de banane que les uns et les autres se jettent au niveau des carrières professionnelles, etc. pour empêcher à l'autre de progresser. Quelqu'un progresse plutôt que vraiment de se réjouir en se disant « Oh, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, gloire à Dieu. » Et priez même encore davantage pour la personne, pour que le Seigneur continue vraiment de l'aider. Qui sait si nous aussi, nous ne serions pas bénis à travers la bénédiction qui a été donnée à cette personne. Non, on est là plutôt à s'aigrir, à faire des choses. Et toutes ces choses, mes bien-aimés, ne nous font pas évoluer sur le plan. Toutes ces mauvaises choses, toutes ces mauvaises actions ne nous font pas évoluer comme selon comment le Seigneur attend de nous. Et nous devons y prendre garde. Nous devons y prendre garde. Détachons-nous de nos occasions de chute. La Bible le dit, si ton bras, ça peut être peut-être une pensée. Le Seigneur le disait, il a parlé de ça sur le sermon sur la montagne. Il avait donné un certain nombre d'enseignements, plein d'enseignements, voilà, plein d'enseignements. Si tu es en conflit avec ton frère, voilà les instructions. Avant d'aller déposer ton offrande à l'autel et tout ça là, laisse-le d'abord. Il avait donné plein d'instructions, même sur les adultères. Si tu regardes, que tu ne commettras pas d'adultère, mais si tu regardes déjà quelqu'un comme pour convoiter cette personne, eh bien, sache que tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. Donc il y a eu beaucoup d'enseignements, beaucoup d'instructions. Alors il a enchaîné en disant, si ton bras, si ton œil te fait pécher, c'est à cause de cet œil-là qui regarde les choses d'autrui et qui convoite ces choses-là. Si cet œil-là ne te laisse pas vraiment en paix, dans cette paix que le Seigneur nous demande d'avoir, eh bien, il vaut mieux arracher cet œil plutôt qu'il soit sans cesse la cause de ton tourment. Si ta main ne te permet pas de rester dans cette attitude vraiment de paix et d'obéissance à la parole de Dieu, peut-être parce que ta main va aller chaparder, ta main va aller prendre à gauche, ta main va aller prendre à droite des choses qui ne t'appartiennent pas, eh bien, il vaut mieux encore couper cela. Si tes pieds
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, parce que ton pied est peut-être prompt, tes jambes sont peut-être promptes à courir, aller faire du mal à gauche, à droite, entrer dans les propriétés des gens pour les dérober, ou bien à courir, à porter tes pieds, comme nous l'avons vu là tout à l'heure, pour aller dans une maison, dans la maison d'autrui, et commettre un tel méfait, eh bien, il vaut mieux encore couper ce pied pour avoir la grâce de rentrer dans le royaume. Toutes les choses qui peuvent, ça peut être peut-être l'alcool, si tu es incapable de résister, si dès que tu vois, tu commences à trembler, et que voilà, il faut que tu enfiles des verres et des verres, eh bien, éloigne cet alcool de toi, de tout ton entourage, de tous tes parages, que tu ne vois pas, si tu es incapable de te maîtriser face à cela. Pour ceux qui en ont la maîtrise, ils peuvent prendre, consommer de temps en temps, mais sans excès, bien entendu. Mais si il n'y a pas cette maîtrise, alors il vaut mieux que ce soit de côté, plutôt que d'en consommer et de faire des dégâts. Ça peut être la nourriture. Regarder quelque chose là et ne plus pouvoir se maîtriser, etc., etc. On a vu des personnes se déchirer. Il y a des personnes qui se déchiraient à cause, voilà, peut-être des dons qui sont arrivés dans une localité. Et les gens se déchirent, voilà, on essaie d'attraper. C'est chacun qui veut prendre son sac de riz. On en vient avec des mains. C'est chacun qui veut prendre, comme on dit, voilà, du pain. C'est chacun qui veut attraper. Pourtant, les gens sont venus déposer ça, voilà, pour une certaine communauté, ces dons-là. Et puis, les gens se bagarrent et tout et tout. Donc, ce sont ces comportements que nous devons travailler, mes bien-aimés. Parce que lorsqu'on ne le fait pas, eh bien, on peut négliger certaines attitudes. On peut négliger, on dit, oh, c'est lui que j'ai regardé, j'ai pas touché. Oui, mais bon, si tu as regardé et que tu es tout le temps dans la convoitise à cause de ce regard, eh bien, le Seigneur, mon frère, ma soeur, attire ton attention de déjà travailler par rapport à cela. Détourne ton regard de ce qui peut occasionner vraiment la chute. Sachons nous détacher des occasions qui peuvent nous pousser à pécher. Nous avons peut-être recruté quelqu'un et nous nous rendons compte que voilà, bon, ben, la personne peut-être nous regarde déjà un peu bizarrement, comme pour nous convoiter. Il vaut mieux demander à cette personne vraiment de mettre un terme à ce contrat de travail pour préserver, pour éviter de chuter. Détachons-nous de nos occasions de chute. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous vienne en aide, mes bien-aimés, afin que justement le pire n'arrive pas. Parce qu'on n'aura pas su se détacher de nos occasions de chute, comme ça a été le cas de la dame. Probablement, elle regrette son geste. Probablement. Sachons nous détacher de nos occasions de chute et demandons l'aide au Seigneur pour cela. Amen. Voilà mes bien-aimés, c'est ce que nous voulions partager avec vous autour de cette thématique. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté. Vous retrouverez demain, dès 10h, les matinales de Rachel présentées par la sœur Rachel et suivies à 16h, si le Seigneur permet, de l'émission que vous écoutez, L'avenir en Christ. Et samedi, retrouvez donc dès 10h, la révélation du Messie, si le Seigneur permet, présenté par la sœur Esther, et dimanche 14h, le chauffard, présenté par la sœur Rachel. Merci mes bien-aimés. Nous prions. Seigneur notre Dieu, Père, nous t'élévons, nous te remercions. Aide-nous, Seigneur, à nous détacher de nos occasions de chute. Des choses qui peuvent venir vraiment nous ralentir dans notre marche avec toi. Causer vraiment nos chutes, Seigneur, Père. Nous te supplions de les éloigner de notre route, au nom de Jésus. Père, nous te prions pour cet enfant qui a été témoin de ce meurtre, de cet assassinat atroce, Seigneur. Et nous te prions pour que tu la restaures, pour que tu la soutiennes, pour que tu l'aides, Seigneur. Elle sera certainement placée en famille d'accueil. Mais Père, nous te prions de choisir toi-même la famille où elle ira, afin qu'elle ne se retrouve pas encore vraiment complètement chamboulée. Aide-la à tomber sur une famille qui va l'aimer. Sur une famille à qui tu donneras les outils pour l'aider à oublier ce qui s'est passé, Seigneur. Père, façonne sa construction et surtout attire-la avec toi afin qu'elle te connaisse, qu'elle te rencontre. Facilite, Seigneur, les voies et moyens pour que vraiment ta parole lui parvienne et qu'elle naisse, et qu'elle grandisse, oui, qu'elle renaisse de nouveau, qu'elle naisse de nouveau, Seigneur. Gloire à Dieu. Et que
elles grandissent environnées, Seigneur, de ta présence. Père, veille sur cet enfant de 8 ans. Garde-la. Protège tous tes enfants de par le monde, Seigneur. Veille sur tous tes servants et tes servantes et tes serviteurs qui travaillent pour toi. Soutiens-les, garde-les, Seigneur. Bénis-les. À toi soit la gloire pour l'éternité. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et donc je vous dis à demain, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle émission de l'avenir en Christ. Merci, au revoir.